Alors, à propos de vampires, je vais vous raconter une dernière histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a un sac avec un châle de la maison tricotée qui est enterré dans un cimetière à Inglewood, en Californie? Il y a un châle un sac avec un châle de la maison tricotée qui est enterré dans un cimetière à Inglewood. Inglewood, en Californie. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Alors, en fait, c'était lors de l'Halloween de la première Halloween qui suivait. C'est en septembre que tu as ouvert? 14, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, l'Halloween qui suivait. Ma foi, on ferme la boutique. C'est le soir, il commence à faire un petit peu noir. Et on éteint les lumières, on ferme la boutique et puis on va pour s'en aller. Et puis, un dernier coup d'œil dans la boutique, et on voit une espèce d'ombre noire, avec... je ne sais pas vérifier. Une espèce d'ombre noire avec des lunettes de soleil qui déambulait, un peu comme un papillon qui tape contre les murs. Et donc les filles de la maison tricotée disent: ah, ça, c'est les tricoteuses qui nous ont fait un truc pour Halloween, genre knit, or trick, quelque chose comme ça. Et puis, donc, elle rentre dans la boutique pour chasser l'intrus. Et il y en a une qui dit: mais c'est pas possible, on a laissé la climatisation à fond, il faisait terriblement froid dans la maison. Et puis il y avait une odeur de moisi abominable. Alors, les filles étaient pétrifiées. Il y avait la vendeuse psychopathe qui n'avait pas peur parce qu'elle fait des cours de fourreau, option canton de blé, et elle a déjà vu plein de choses bizarres dans ce domaine-là. Et donc, très professionnelle, elle se rapproche du spectre et elle lui demande: bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le spectre sort un espèce de vieux chiffon comme ça, et il le pose sur le comptoir. Et puis il dit qu'un seul mot: Georgia. Alors, la vendeuse psychopathe, toujours très professionnelle, lui dit: écoutez, on a de la super Georgia, de la sweet Georgia maintenant, qui doit être 45% de cachemire et 55% de soie, qui est parfaite pour faire un châle comme ça. I said Georgia. Et le spectre laissa le petit châle là, et I said Georgia. Ouais. Donc le spectre repart, laissant tout le monde un peu tremblant, un peu inquiet. Donc la maison tricotée, ils se sont dit: on va quand même acheter des pelotes au cas où le spectre reviendrait. Donc ils achètent quelque chose de Sweet Georgia, et mais le spectre ne revient pas. Un mois s'écoule, 2 mois s'écoulent, on met l'ancien châle et puis la laine à la poubelle. Pas à la poubelle, mais à la cave. Et puis un soir, en descendant, la vendeuse psychopathe voit que le châle qui avait été laissé là, qui était déjà très mangé par les mites, devenait quasiment détruit par les insectes. Elle se dit: ben, je vais tricoter le même en suivant le modèle. Et donc elle tricote le modèle, et le spectre ne réapparaît pas. Donc on suspend le modèle quelque part par là, et comme décoration. L'Halloween suivant, les filles ferment la boutique, vont pour s'en aller, et le grand noir arrive, et donc la vendeuse psychopathe se précipite: bonjour, le spectre dit: Georgia? Oui, oui. Donc elle lui sort la belle chose qu'elle a. C'est du boulot de chanter avec le soleil. Donc elle sort le châle qu'elle a fait à lui, et elle lui dit: Sweet Georgia. Et le spectre le prend comme ça, puis il fait un peu comme les bébés, comme dans Peanuts, Linus qui fait hop, et puis il suce son pouce comme ça,
est très ému d'avoir ce foulard. Et puis il commence à s'en aller. La vendeuse psychopathe n'est pas d'accord du tout. Elle se met en travers, elle lui dit: vous payez comment? Cash, Visa, American Express. Et le spectre la regarde et rigole comme ça. Et il dit: ah, Candied fruits, my sweet. Les fruits confits, ma petite. Et effectivement, depuis cette date-là, tous les jours, il y a une boîte de fruits confits qui apparaît là où était le châle au départ. Je ne sais pas, les par là. Tu vois s'il l'a amené aujourd'hui? Ouais, tu les perles là. Voilà, mais voilà, donc c'est celle du jour, voilà. Voilà, donc. Oh, mais je ne sais pas où il y a de psychopathe. Elle reviendra. Ouais, elle reviendra. Si on l'a pas mangé avant. Voilà. Je vais dire dans ce psychopathe, c'est bon. Alors, donc, la vendeuse psychopathe, en fait, le fait de voir partir ce châle, ça la chagrinait bigrement, parce que c'était encore un petit peu d'elle qui partait, et elle faisait tout pour faire durer le temps un peu de cette affaire. Donc, elle explique au spectre que c'est elle qui a tricoté. Elle lui dit que c'était très beau ce que vous m'avez donné à faire. Et donc le spectre se fige un peu et il dit: c'est ma grand-mère, quand j'étais tout petit. Et elle ne savait plus quoi lui poser comme question. Hein. Elle lui demande à la femme: ça s'appelle comment votre grand-mère? Et là, le spectre un spectre de noir qui se décompose dans l'obscurité, c'est vraiment quelque chose de terrible. On ne voit plus rien. Il part comme ça et il disparaît petit à petit. Et puis, on voit qu'il disparaît petit à petit. Et puis. Georgia, the wound refused. Just an old street show. Keep Georgia on my mind. I said, Georgia. A shower from you feels as sweet and clear as mother's heart for a child. Other hands knit shawls from me, but never so tenderly. In my peaceful dream, I see the wool lead back to you. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet show. Keep Georgia on my mind. Other hands knit shawls for me, but never so tenderly. In my peaceful dream I see
the world is back to you. Oh, Georgia, Georgia, the sound of you, just another sweet sound, Georgia, on my mind. C'est où ce chien? Inglewood. Hein? Ouais, mais Californie. chez qui? Dans la tombe de qui? Inglewood. Ouais, le chat. Ben voilà, c'est terminé. Ok, bon, ben, je tiens à remercier mon père qui a travaillé très fort. Juste pour que vous sachiez, ben, je pense que la plupart maintenant vous connaissez la maison tricotée. J'ai quelques têtes que je connais moins bien, mais bon, vous savez que ça fait 2 ans qu'on a ouvert. Papa était là le premier, en fait, il a pris 15 jours. Ouais, oui, 2 ans, oui, merci ma fille. Donc, papa était là le premier, j'ai découvert des choses fabuleuses avec mon père. Et Romain est là? Robert. Ah, Robert, voilà. Et Robert était là. Et puis, j'ai donc découvert des choses fabuleuses, genre comment fonctionnait une... c'est quoi le truc là pour sableuse professionnelle. Donc, j'ai fait des choses passionnantes avec mon père pendant ces 15 jours-là. Donc, j'ai appris à me servir d'une sableuse professionnelle. Il a entièrement construit la plupart des choses que vous voyez là, en fait. En 15 jours, il a monté la maison tricotée avec moi. Et oui, et Robert... non. Et oui, et Robert est venu donner un sacré coup de main, puisqu'on n'avait rien. Et donc voilà, donc c'était vraiment une affaire de famille de A à Z. Et puis voilà, 2 ans après, voilà, papa il vient juste pour ce moment-là. Il crée ce super spectacle. Et puis et voilà. Pour les 3 ans, je sais pas souvent. Ben ouais, mais si on doit monter en puissance à chaque coup, là c'est une comédie musicale complète, donc la prochaine fois. Donc voilà, puis merci parce que c'est grâce à vous que la maison tricotée elle existe. Je sais que la plupart, si elles sont là, c'est aussi des gens que je vois énormément, qui sont là et tout pour nous. Et puis, merci, vous êtes le cœur de cet endroit-là, donc merci vraiment beaucoup. Ah ben non, ça t'es dans mon cœur là, Moi, je suis un enfant. 3 générations, voilà. Merci encore. Ok, personne ne part, donc je ne lui ai pas fait prendre 1 kilo. Donc on a un super gâteau, on vous l'offre, qui a été fait par Mathilda pour fêter donc ses 2 ans. Donc on vous offre tous une part de gâteau, j'espère que vous allez vous régaler, il a l'air juste super bon. Toi je te laisse tomber. Allez, hop. Tiens, Rose. Ok, allez, fais des gâteaux.